Mes chers amis de Parole et Lumière, je vous salue avec joie et gratitude. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble à travers l'un des passages les plus saisissants des Écritures, la vision des ossements desséchés, décrite dans Ézéchiel 37. Ce texte, vieux de milliers d'années, résonne encore avec une intensité particulière dans nos cœurs, car il nous parle de la puissance de Dieu, capable de transformer les situations les plus désespérées en miracles de vie et d'espérance. Prenez un moment pour vous poser, pour laisser de côté les distractions du monde extérieur. Imaginez que nous nous retrouvons ensemble autour de la parole, comme une famille spirituelle, unis par notre quête de lumière et de vérité. Ce passage n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une révélation vivante, un message adressé à chacun d'entre nous. Oui, à vous qui écoutez cette vidéo aujourd'hui. Revenons brièvement au contexte. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, exilé à Babylone, vit l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Déportés loin de leur terre promise, privés de leur temple, accablés par les souvenirs de leur gloire passée, les Israélites sont écrasés par le désespoir. Leurs cris résonnent dans l'éternité. Nos os sont desséchés, notre espérance est perdue, nous sommes complètement exterminés. Ces mots, empreints de douleur, reflètent l'état d'un peuple brisé, vidé de sa force et de son identité. C'est dans ce contexte que Dieu appelle Ézéchiel, un prêtre devenu prophète, pour porter un message extraordinaire. Dieu va lui montrer une vision, non seulement pour consoler Israël, mais aussi pour annoncer un espoir éternel, un espoir qui transcende le temps et les frontières, un espoir qui, encore aujourd'hui, parle à nos propres vies. Ce récit, mes amis, n'est pas une simple anecdote. Il est une métaphore puissante de la condition humaine, de nos luttes, de nos doutes et de notre recherche de sens. Qui parmi nous n'a jamais ressenti que sa vie, à certains moments, ressemblait à une vallée d'ossements desséchés? Peut-être que vous traversez en ce moment une période où tout semble sec et stérile, où l'espoir semble avoir fui, où la vie paraît s'être arrêtée. Ce texte, je vous l'assure, est pour vous. Aujourd'hui, nous allons suivre Ézéchiel dans cette vallée de désolation, écouter la voix de Dieu lui-même et assister à un miracle qui défie toute logique humaine. Ensemble, nous allons méditer sur la signification de ces ossements qui reprennent vie, sur cette armée qui se lève et sur ce souffle qui transforme la mort en vie. Et surtout, nous verrons comment ce message s'applique à nos vies aujourd'hui en tant que croyants. Prenez un instant pour ouvrir votre cœur. Ézéchiel a formulé la question suivante. Que souhaites-tu me transmettre par le biais de cette vision? Préparez-vous à recevoir, car cette histoire est plus qu'une prophétie. Elle est une promesse vivante de restauration et de résurrection. Enfin, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Votre fidélité et votre engagement dans cette communauté Parole et Lumière sont une véritable bénédiction. Vous êtes bien plus qu'un auditoire, vous êtes une famille spirituelle, une lumière dans ce monde qui a tant besoin d'espoir. Alors, sans plus attendre, plongeons dans cette vallée mystérieuse et découvrons ensemble ce que Dieu veut nous révéler. Une vallée pleine de mystères. Visualisez cette scène. Une vallée immense, dénudée, où la vie semble avoir abandonné tout espoir. Pas un souffle de vent, pas un signe de mouvement, seulement des ossements desséchés, blanchis par des années d'abandon. La terre est craquelée, aride, comme un écho du désespoir qu'elle porte. C'est ici que Dieu conduit Ézéchiel, le prophète, par la puissance de l'Esprit. Imaginez Ézéchiel. Peut-être ressent-il un frisson en contemplant cette vision. Devant lui, des restes d'humanité réduits à leur plus simple expression. Des os éparpillés, sans chair, sans vie, sans histoire visible. C'est une scène de mort totale. Et pourtant, Ézéchiel sait qu'il n'est pas seul, car au milieu de ce silence, la voix de Dieu se fait entendre. Dieu lui pose alors une question déroutante. « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Quelle question étrange, n'est-ce pas? Aux yeux humains, la réponse semble évidente. Non, ces ossements ne sont que des reliques d'un passé révolu. La vie ne revient pas de la mort, surtout pas après un tel état de décomposition. Mais Ézéchiel,
conscient qu'il s'adresse au Dieu Tout-Puissant, ne prétend pas répondre de lui-même. Dans une attitude d'humilité et de foi, il répond « Seigneur, toi seul le sais ». C'est une réponse pleine de sagesse, car elle reconnaît que ce qui semble impossible aux yeux humains n'est jamais hors de portée pour Dieu. Mes chers amis de Parole et Lumière, je vous encourage vivement à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce n'est qu'à travers toute cette exploration de la vision d'Ézéchiel que vous recevrez un puissant enseignement qui, j'en suis convaincu, éclairera et renforcera votre foi. Ne vous arrêtez pas en chemin, car Dieu a quelque chose de précieux à vous révéler. Alors, restez avec nous et laissez-vous inspirer par la parole vivante et transformative de Dieu. Dieu est capable de transformer les vallées les plus sombres de nos vies en lieux de miracles. Peu importe combien une situation semble désespérée, sa parole a le pouvoir de redonner vie, d'apporter l'espoir là où il n'y en avait plus. Ne l'oubliez jamais, c'est souvent au cœur de la vallée que Dieu choisit de se manifester. Une parole qui redonne vie. Mes chers amis, arrêtons-nous un instant pour méditer sur ce moment extraordinaire où la parole de Dieu transforme le silence de la mort en un mouvement de vie. C'est ici que réside le cœur battant de cette vision. Une parole prononcée par Ézéchiel sur l'ordre de Dieu change une réalité désespérée en un miracle vivant. Le pouvoir de la parole de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Cette injonction est profondément significative. Les ossements, ces éléments inanimés, sont invités à écouter la parole de Dieu. Cela peut sembler étrange. Comment des os secs, témoins d'un passé mort, pourraient-ils entendre quoi que ce soit? Mais ici, Dieu révèle une vérité fondamentale. Sa parole est vivante, puissante et efficace, capable d'atteindre même ce qui semble irrémédiablement perdu. La Bible le confirme dans Hébreux 4:12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Lorsque Ézéchiel proclame cette parole divine, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un bruit retentit dans la vallée, un frémissement. Les ossements s'animent, se déplacent et s'assemblent pour former des squelettes complets. C'est comme si la création elle-même répondait à l'autorité de son Créateur. Le processus de restauration. Mais la vision ne s'arrête pas là. La transformation se fait en plusieurs étapes. Les tendons et la chair apparaissent. Les tendons symbolisent la structure et la connexion reliant les os entre eux. La chair, elle, représente la substance, ce qui donne forme et densité au corps. Ces étapes montrent que la restauration de Dieu est progressive et ordonnée. Il ne se contente pas de réparer superficiellement, il reconstruit minutieusement, pièce par pièce. La peau couvre le corps. La peau est ce qui protège et enveloppe, rendant les corps complets. Cela nous rappelle que Dieu veille sur chaque détail de notre vie, prenant soin non seulement de notre essence, mais aussi de notre apparence et de notre intégrité. Un manque crucial, l'esprit. Mais malgré cette restauration physique spectaculaire, il manque quelque chose de fondamental, la vie. Ces corps reconstitués restent inertes, car l'esprit n'est pas encore en eux. Ézéchiel se tourne alors vers Dieu et le Seigneur lui ordonne de prophétiser de nouveau, cette fois-ci à l'esprit. « Viens des quatre vents, ô esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. » L'expression des quatre vents symbolise l'omniprésence et la puissance universelle de Dieu. Ce souffle, c'est le ruach, le mot hébreu qui signifie à la fois souffle, vent et esprit. C'est le même souffle que celui de la Genèse, lorsque Dieu insuffle la vie dans les narines d'Adam. Genèse 2:7. Ici encore, ce souffle divin agit et les corps reprennent vie. Ils se lèvent, formant une armée immense, vivante et prête à agir, la puissance du souffle de Dieu dans nos vies. Cette partie de la vision nous enseigne quelque chose de profond. Il ne suffit pas d'être reconstruit extérieurement pour vivre pleinement. Il faut que le souffle de Dieu, son esprit, habite en nous. Dans Jean 6:63, Jésus déclare « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Dans nos propres vies, nous pouvons nous sentir parfois comme ces corps sans esprit.
Peut-être avons-nous réussi à reconstruire certaines choses, notre santé, nos relations, notre carrière. Mais il manque encore ce souffle divin qui donne un véritable sens, une véritable vitalité. Ce souffle, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Il est celui qui nous guide, nous fortifie et nous transforme. Comme Paul le dit dans Romains 8:11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Une restauration accessible à tous. Ce miracle dans la vallée des ossements desséchés est une image puissante de la restauration que Dieu offre à chacun de nous. Peu importe à quel point votre situation semble désespérée, Dieu peut prononcer une parole qui transforme. Il peut rassembler les morceaux brisés de votre vie, restaurer votre force et insuffler en vous un nouvel élan. Mais cela exige une réponse de notre part. Écouter sa parole et l'accueillir avec foi. Comme les ossements qui écoutent Ézéchiel, nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs à la parole vivante de Dieu. Chers amis, peut-être traversez-vous une vallée aujourd'hui, peut-être que certaines parties de votre vie, vos rêves, votre foi, vos espoirs ressemblent à ces eaux desséchées. Si tel est le cas, prenez courage. Dieu vous dit aujourd'hui, « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. » Ce processus commence lorsque nous ouvrons nos cœurs à sa parole et la laissons opérer en nous. Prenez un moment pour méditer, priez et demandez au Seigneur de souffler sur les zones mortes de votre vie. Laissez-le reconstruire, restaurer et insuffler sa vie en vous. Un message d'espoir pour Israël. Dieu révèle à Ézéchiel le sens profond de cette vision saisissante. Les ossements desséchés symbolisent la maison d'Israël, un peuple brisé par l'exil et le désespoir. Ce peuple, autrefois choisi et glorifié, se voit maintenant réduit à une ombre de lui-même, dispersé, humilié et profondément abattu. Dans leur lamentation, ils proclament avec tristesse « Nos os sont desséchés, notre espérance est perdue, nous sommes complètement exterminés. » Mais le message de Dieu vient transformer cette plainte en une promesse de vie nouvelle. Par l'intermédiaire d'Ézéchiel, le Seigneur s'adresse directement à son peuple pour leur dire que leur histoire n'est pas terminée. Il déclare avec puissance « Voici, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous ferai remonter, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur votre terre. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous établirai sur votre terre, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je l'ai accompli. » Ces paroles résonnent avec une force inouïe, car elles renversent le poids du désespoir. Israël n'est pas destiné à rester dans la poussière, mais à revivre, à se relever comme une nation renouvelée par la grâce et la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un retour physique à la terre promise, mais aussi d'une restauration spirituelle. Dieu promet d'insuffler en eux son esprit, le souffle de vie divine, afin qu'ils deviennent véritablement un peuple vivant, vibrant et saint. Dans le contexte de l'exil babylonien, ces paroles étaient une bouffée d'espoir pour Israël, un peuple arraché à sa patrie, perdu dans une terre étrangère et privé de son temple. Mais ce message dépasse les frontières du temps. Il parle à chaque génération de croyants, rappelant que même lorsque tout semble perdu, Dieu est capable de restaurer ce qui semble irrémédiablement brisé. Il est le Dieu qui transforme les vallées de la mort en champs de vie, qui fait jaillir l'espérance des cendres du désespoir. Ce message d'espoir pour Israël devient également une prophétie universelle. Il annonce une rédemption non seulement pour un peuple, mais pour toute l'humanité, à travers l'action salvatrice de Dieu. La promesse d'un retour à la vie, d'un renouvellement par l'esprit, est un appel à tous ceux qui se sentent desséchés par les épreuves de la vie. Dieu ne se contente pas de promettre un simple rétablissement. Il annonce une transformation profonde et durable, une renaissance qui touche à la fois le corps et l'âme. Ce message est une invitation à chaque individu, à chaque communauté, à se tourner vers le Seigneur avec confiance, à attendre avec foi l'accomplissement de ses promesses. Dans notre propre vie, nous pouvons souvent nous identifier à ces os desséchés lorsque nous faisons face à des moments où tout semble s'effondrer.
Mais à travers cette vision, Dieu nous rappelle que même les situations les plus désespérées sont des occasions pour lui de manifester sa gloire et sa puissance. Il est le Dieu qui redonne vie, qui restaure l'espoir et qui nous rappelle que dans ses mains, rien n'est jamais perdu. Ce message n'est pas seulement destiné à consoler, mais aussi à redonner force et détermination. Israël a été invité à regarder au-delà de son exil et à espérer dans l'avenir que Dieu avait préparé pour eux. Aujourd'hui encore, ce même message nous invite à lever les yeux, à ne pas nous laisser écraser par les épreuves, mais à croire que, par la puissance de Dieu, tout peut être renouvelé. Dans ce grand récit de restauration, il ne s'agit pas simplement de reconstruire une nation ou de retrouver une terre. Il s'agit de redécouvrir une identité, celle d'un peuple aimé, choisi et soutenu par un Dieu fidèle. Dieu n'abandonne jamais ses promesses, et cette vision des ossements desséchés en est le témoignage éclatant. L'union du peuple sous un seul roi, une promesse divine d'unité. Dans la vision d'Ézéchiel, après l'étonnant spectacle des ossements desséchés reprenant vie, Dieu transmet à son prophète une seconde instruction. Il lui demande de prendre 2 morceaux de bois. Sur le premier, Ézéchiel doit écrire le nom de Juda, représentant le royaume du Sud. Sur le second, il inscrit le nom d'Éphraïm, symbole du royaume du Nord, souvent désigné comme Israël. Ces 2 royaumes, autrefois unis sous la royauté de David, avaient été divisés après la mort de Salomon, vivant dans des tensions, des guerres et une séparation spirituelle. Ézéchiel est alors invité à joindre les 2 morceaux de bois pour qu'ils deviennent un seul bâton dans sa main. Cette action prophétique symbolise la réconciliation et la restauration d'un peuple divisé, rassemblé sous l'autorité d'un seul roi choisi par Dieu. Dans cette prophétie, Dieu déclare « Je les purifierai, et ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils n'auront tous qu'un seul berger. » Ce texte ne fait pas référence littéralement au roi David, qui était mort depuis longtemps, mais à un descendant de sa lignée, le Messie. Cette promesse résonne comme un écho des alliances antérieures, notamment celle faite à David dans 2 Samuel 7, où Dieu promet qu'un de ses descendants régnera éternellement. L'union prophétisée ne se limite pas à un rassemblement géographique ou politique, mais englobe une transformation spirituelle. Dieu précise qu'il établira une alliance de paix avec son peuple, une alliance éternelle. Il mettra son sanctuaire parmi eux, une manière d'affirmer que sa présence divine sera constamment avec eux, comme au temps de la tente d'assignation dans le désert ou du temple de Jérusalem. Cette prophétie trouve son accomplissement ultime dans la personne de Jésus-Christ, le fils de David, qui est venu non seulement pour restaurer Israël, mais pour étendre le royaume de Dieu à toutes les nations. Jésus déclare lui-même dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il réunit non seulement les Juifs, mais aussi les païens en une seule communauté spirituelle. L'apôtre Paul décrit cette réalité dans Éphésiens 2, car il est notre paix, lui qui des 2 peuples n'en a fait qu'un, en détruisant le mur qui les séparait. Cette unité en Christ transcende les divisions ethniques, culturelles et sociales. Elle appelle à une fraternité fondée sur l'amour de Dieu et la foi en son Fils. Nous voyons déjà les prémices de cette promesse dans l'Église, où croyants de toutes langues et nations sont rassemblés pour adorer un seul Seigneur. Cette union atteindra sa plénitude lors du retour de Christ, quand il établira son règne éternel, comme annoncé dans Apocalypse 21. « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » La promesse d'unité sous un seul roi est un message d'espoir pour les temps de division. Elle rappelle que malgré nos échecs humains et nos séparations, Dieu a un plan pour restaurer ce qui est brisé. En Christ, nous trouvons la paix, la réconciliation et l'unité. Cette vision d'Ézéchiel invite chaque croyant à participer à cette mission divine. Rassembler, bâtir et vivre dans l'unité sous l'autorité du roi des rois. La vision des ossements desséchés dans Ézéchiel 37 est une des révélations les plus saisissantes de la puissance, de la souveraineté et de la miséricorde de Dieu. Ce passage contient des vérités profondes qui transcendent son contexte historique.
et trouvent un écho puissant dans nos vies personnelles et dans notre monde contemporain. Tout d'abord, ce texte témoigne de l'autorité absolue de Dieu sur la vie et la mort. Rien n'est hors de sa portée. Les eaux desséchées symbolisent le désespoir le plus profond, une situation où toute vie, tout espoir semble irrémédiablement perdu. Pourtant, Dieu démontre que même dans ce lieu de désolation ultime, il peut agir, restaurer et recréer. Cette vérité est essentielle pour ceux qui traversent des moments d'épreuve. Que ce soit dans une situation personnelle, familiale ou même spirituelle, nous sommes appelés à nous souvenir que pour Dieu, il n'y a pas de point de non-retour. Comme Jésus l'a proclamé dans Luc 18, 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Ensuite, cette vision met en lumière le désir de Dieu de restaurer intégralement son peuple. La restauration dans Ézéchiel 37 ne se limite pas au corps. Les os sont réunis, les tendons et la chair se forment, la peau recouvre ses corps, mais ils ne vivent vraiment que lorsque l'Esprit de Dieu entre en eux. Cela montre que la vraie vie, celle qui transcende la simple existence physique, vient de la présence et de l'Esprit de Dieu. Ce message est central dans la Bible. Dès la Genèse, lorsque Dieu forme Adam à partir de la poussière, il lui insuffle son souffle pour qu'il devienne un être vivant. De même, dans le Nouveau Testament, Jésus promet l'Esprit Saint à ses disciples, disant « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Actes 1:8. Cette vie spirituelle est le don suprême que Dieu veut nous accorder, une vie qui transcende la mort elle-même. Cette vision d'Ézéchiel n'est pas seulement personnelle, elle est aussi communautaire. Les eaux desséchées représentent la maison d'Israël, un peuple dispersé, fracturé et désespéré. Dieu promet non seulement de les ramener à la vie, mais aussi de les réunir en un seul peuple, sous un seul roi. Cela pointe vers l'œuvre de Jésus-Christ, qui est venu pour rassembler non seulement Israël, mais toutes les nations en un seul corps. Dans Éphésiens 2:14, Paul déclare « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur qui les séparait. » Aujourd'hui, cette vision nous interpelle. Sommes-nous prêts à être des artisans de cette unité, à surmonter les divisions qui nous séparent, que ce soit dans nos églises, nos familles ou nos communautés? Enfin, cette vision nous rappelle que la foi implique une réponse active. Ézéchiel n'a pas simplement observé, Dieu lui a donné un rôle, celui de prophétiser sur les ossements et d'appeler l'esprit. De même, nous sommes appelés à proclamer la parole de Dieu sur les zones desséchées de nos vies et de notre monde. Peut-être s'agit-il de prier pour une situation qui semble désespérée ou d'apporter l'espoir à ceux qui se sentent abandonnés. Nous sommes des partenaires dans l'œuvre de restauration de Dieu. Ce texte nous invite à l'espérance. Si Dieu peut redonner vie à des ossements desséchés, il peut certainement restaurer nos esprits fatigués, renouveler notre foi vacillante et raviver l'espoir dans un monde souvent brisé. Que ce soit dans les luttes personnelles, les épreuves collectives ou face aux injustices globales, Ézéchiel 37 nous appelle à ne jamais perdre de vue le Dieu qui promet « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21:5. Cette vision porte également une leçon de confiance. Dieu ne demande pas à Ézéchiel d'avoir toutes les réponses. Il demande simplement qu'il obéisse, qu'il parle. Il en va de même pour nous. Nous ne sommes pas appelés à tout comprendre, mais à faire confiance et à agir selon la parole de Dieu. Que chacun de nous médite profondément sur cette vision et qu'elle devienne une source d'espérance et de force. Où que vous soyez aujourd'hui, sachez que Dieu a le pouvoir de souffler la vie, de restaurer et d'unir, et il désire ardemment le faire dans votre vie et dans notre monde. Dieu ne cesse de révéler sa puissance et son amour à travers les pages des Écritures. La vision des ossements desséchés nous rappelle que même au milieu des vallées les plus sombres de notre existence, Dieu est capable de restaurer, de redonner vie et de transformer. Il prend ce qui est brisé, mort ou désespéré et le rend nouveau. C'est une invitation à la confiance totale en ses promesses et à la foi en son pouvoir de renouvellement. Ce passage d'Ézéchiel 37 nous enseigne que la vie véritable ne vient pas de nos propres efforts, mais de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous pouvons voir dans cette vision une anticipation de la résurrection que nous promet Jésus-Christ.
Une résurrection qui commence ici et maintenant dans notre esprit et qui s'accomplira pleinement dans l'éternité. Dieu ne veut pas seulement nous relever de nos épreuves, il veut nous remplir de son esprit, nous animer de sa vie et nous conduire dans un avenir plein de paix et d'espoir. Cette prophétie ne concerne pas seulement Israël, elle nous parle aujourd'hui. Les ossements desséchés représentent toutes les situations dans lesquelles nous nous sentons perdus, brisés ou abandonnés. Que ce soit dans nos relations, nos projets, nos rêves ou même notre foi, Dieu nous invite à croire que rien n'est trop difficile pour lui. Là où nous voyons des limites, il voit des opportunités. Là où nous voyons des ruines, il bâtit des vies nouvelles. Il est le Dieu de la résurrection et de la vie. Le message d'Ézéchiel se prolonge également dans la promesse d'unité et de paix sous un seul roi. Ce roi, nous le savons aujourd'hui, est Jésus-Christ. En lui, toutes les barrières tombent, toutes les divisions sont guéries, et nous sommes appelés à vivre en harmonie comme un seul peuple sous son règne d'amour. La restauration que Dieu promet n'est pas seulement individuelle, elle est communautaire et globale. Elle est une invitation à travailler ensemble pour un monde où la justice et la paix règnent sous la direction de notre Seigneur. Je vous invite, chers amis de Parole et Lumière, à méditer sur ce message dans votre vie quotidienne. Où sont vos eaux desséchées? Où avez-vous besoin du souffle vivifiant de Dieu? Prenez un moment pour vous ouvrir à son esprit et laissez-le vous remplir de sa vie nouvelle. Je tiens à vous remercier de tout cœur de faire partie de cette belle et forte communauté. Votre présence, vos prières et votre engagement à partager la lumière de la parole de Dieu avec le monde sont un véritable témoignage de foi. Vous n'êtes pas seulement des auditeurs, vous êtes des porteurs de cette lumière divine. En tant que communauté, nous avons la responsabilité et le privilège de rappeler à ce monde que même dans ces moments les plus sombres, Dieu est toujours à l'œuvre et son souffle d'espoir ne faillit jamais. Merci d'être ici aujourd'hui et de cheminer ensemble dans la foi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent toujours et que son esprit vous guide, vous restaure et vous fortifie. À très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.